Bonjour et merci de prendre quelques minutes de votre précieux temps afin de regarder les coulisses de l'abonnement de Prof Numérique. Alors, nous avons ouvert les portes de l'abonnement cette semaine. Vous pouvez vous abonner encore pendant quelques jours. Alors, je vais vous partager l'écran pour vous faire le tour du propriétaire rapidement de ce que vous allez pouvoir y retrouver. Alors, tout d'abord, l'atelier est bon pour l'année, est valide pour l'année scolaire au complet. Quand vous vous abonnez cette semaine, vous avez accès à toutes les activités qu'il y avait en septembre, octobre. Vous aurez accès à tous les ateliers. C'est une planification annuelle, c'est-à-dire qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles activités qui sont publiées dans l'abonnement jusqu'à concurrence de 20 ateliers pour le mois. C'est comme le Netflix de l'éducation. Alors, à chaque mois, vous avez une vingtaine d'ateliers et plus que je dois dire là, parce qu'on surpasse les attentes. Alors, la période d'inscription est en cours présentement. Vous pouvez vous faire rembourser par vos écoles avec la mesure 15-082. Tous les ateliers sont en lien avec la PDA du Québec, alors la progression des apprentissages. Je ne vais pas vous lire la page sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Je vais juste vous faire brièvement le topo que vous recevez non seulement des ateliers mensuels, mais il y a également une communauté virtuelle qui existe, ainsi que des ressources pour vous supporter dans vos premiers apprentissages avec les Boom Cards. On a un aperçu ici des couvertures des ateliers qui se trouvent dans l'abonnement, mais sans plus tarder, je vais me connecter comme une membre. Voici ce à quoi le portail ressemble lorsque vous allez vous abonner cette semaine. Alors, on clique sur voir le produit. On a toujours au-dessus les derniers ateliers qui ont été publiés. Alors, cette semaine, on a publié des compréhensions de lecture en 3 formats. Ce sont des histoires qui ont été écrites par une auteure qui est publiée. Alors, c'est exclusif à Prof Numérique. Alors, ça fonctionne ainsi. Sur la droite, vous avez toujours les fichiers à télécharger en format Google Slides, en format PowerPoint, ainsi qu'en format PDF que vous pouvez imprimer. Donc, j'en ai ouvert un en amont avant que je parte. Je l'avais ouvert pourtant. Alors, je vais le réouvrir de nouveau. Alors, comment ça fonctionne? C'est vous cliquez sur le dit fichier, vous l'enregistrez sur votre poste d'ordinateur. Je vais mentionner tout de suite que tous les ateliers vous appartiennent. Vous n'avez pas besoin de vous réabonner l'année prochaine pour continuer d'utiliser les activités. Alors, les activités sont les vôtres. Ça vous donne droit à une licence pour une classe d'élèves. Alors, voilà une des histoires de 364 mots. Alors, il y a des activités pour la première année et pour la deuxième année. Donc, l'atelier est dédié aux élèves du premier cycle, mais c'est facile de différencier selon le niveau d'aisance de vos lecteurs. Alors, il y a l'audio. Je ne vais pas faire jouer ça maintenant, mais il y a un support audio à chaque page ainsi que des questions de compréhension. Donc, ça, c'est un des ateliers qui a été publié cette semaine. Donc, si je reviens ici dans le fil d'Ariane, compréhension de lecture, je reviens encore aux catégories. Alors, ça, c'était seulement la section en haut, compréhension de lecture. Alors, si je reviens ici au début, on a les bonus du printemps dernier qui sont toujours disponibles. Ce sont une série de CISA, d'activités CISA Google Slides. Donc, CISA ou Google Slides pour la première année ainsi que la deuxième année. Je reviens en arrière ici. Il y a des tutoriels pour comment créer une classe CISA notamment. Si je reviens en arrière ici et encore une fois. Alors, dans l'abonnement, vous avez également des fichiers de type pour prendre les présences des élèves. Jusqu'à présent, on a publié les hiboux, les grenouilles et les dragons. Alors, on a toujours ici un petit aperçu de la page Proncipice et il y a des indications pour vous montrer comment vous pouvez changer pour le nom de vos élèves. Dans le fond, on se sert de ce type de fichier lorsqu'on veut faire la gestion des présences, par exemple, le matin pendant la routine. Donc, je reviens en arrière ici.
Je continue. Alors, il y a des PDF interactifs. Pour le moment, il y a le prénom des élèves. Alors, quand vous cliquez sur le fichier, il est totalement modifiable. Vous écrivez le nom de vos élèves sur la première page et tout se pullule sur les autres pages. Donc, ça, c'est un des types d'activités. Je continue. Alors, à Noël, qui vient de passer au mois de décembre, une vingtaine d'ateliers. Donc, tous ces ateliers pour la première année ont été publiés. Vous pouvez, lorsque vous vous abonnez cette semaine, télécharger tout ça et garder ça précieusement dans vos documents. La même quantité a été offerte en cadeau aux membres pour la deuxième année, ainsi que des activités qui étaient plus du type pour le premier cycle au complet. Alors ça, c'est un autre des bonus. Donc, c'est 20 ateliers mensuels, mais plus. Je continue. Septembre, alors, voici comment ça se décline. On a même ajouté des tutoriels pour accéder aux Boom Cards. Si vous ne connaissez pas les Boom Cards, je vais vous montrer un exemple. Alors, on comprend qu'au début de l'année, ce sont les apprentissages de début d'année. Alors, si je vais ici avec les nombres, comment ça fonctionne, c'est que vous avez toujours un visuel de l'activité. Vous avez même ici un extrait gratuit que vous pouvez butiner avant de télécharger l'activité, par exemple. Alors, comment ça fonctionne? Sur la droite, fichier à télécharger. On enregistre le fichier précieusement dans ces documents. Les Boom Cards fonctionnent ici. C'est un fichier PDF qui s'ouvre et sur la première page, lorsque vous cliquez, le site Boom Learning va s'ouvrir. C'est gratuit pour se créer un compte. Je me suis connectée au préalable. Alors ici, je vais simplement confirmer que yes, that's me. Et voilà, dans la section du haut, dans les Boom Cards, les jeux s'ajouteront à cet endroit et ils sont les vôtres pour toujours. Donc, si je clique sur un des exemples, ici, on dit de glisser les images de crayon. Alors, tout ça est autocorrecteur avec les consignes audio. Alors, je vais y aller rapidement ici et je clique sur Soumettre. C'est correct. Alors, je passe à la première page, prochaine page. Donc, voici un exemple de Boom Cards. Les Boom Cards sont compatibles sur les Chromebooks, les iPads, les TNI, les PC, bien évidemment. Donc, ça, c'est un des exemples pour septembre. Donc, 20 ateliers Boom Cards pour septembre. Je reviens encore ici. J'ai octobre, j'ai tout autant d'ateliers en lien avec la PDA. Encore, je me répète. Donc, si je vais un petit peu plus loin, je vais y aller en maths ici. Tiens, les régularités, je vais au hasard. On a un visuel de l'activité. À droite, on a le fichier à télécharger et j'attire votre attention sur le fait que chaque deck de Boom Cards donc, contient 20 cartes, chaque jeu, et il y a toujours 4 tâches différentes de demander aux élèves afin que ça ne soit pas trop redondant. Donc, je clique sur le fichier à télécharger. C'est de la graisse de coude un petit peu, là, rendu à ce stade-ci. Donc, à chaque semaine, vous pouvez aller télécharger de nouveaux ateliers ou une fois par mois. Je clique sur le fichier. Encore une fois, sur la première page, je clique sur l'image et Boom Learning s'ouvre. Ça s'en va dans ma bibliothèque. Je confirme que c'est moi. Yes, that's me. Et voilà le jeu sur les régularités. Donc, voici un autre exemple de jeu Boom Cards autocorrectif. Je reviens ici. Alors, ça, c'est octobre. Vous voyez que c'est un peu la thématique automne, mais c'est encore possible d'utiliser ces jeux-là à ce temps-ci de l'année. En novembre, on a opté pour la thématique des dinosaures un peu explorateurs afin d'éviter les clichés thématiques habituels. Donc, voici un des exemples pour novembre. Je continue, je reviens dans mon fil d'Ariane. Pour décembre, il y avait des activités plutôt sur le type hiver, donc qui sont totalement à propos pour le mois courant, donc en janvier maintenant. Si j'y vais avec les soustractions en deuxième année, voilà le type d'activité qu'on y trouve. Et si j'y vais avec des mathématiques pour les premières années, je vais y aller ici avec, représenter et comparer des nombres. Voilà ce à quoi ressemble la difficulté des jeux pour les élèves dans les jeux de décembre. On est en train de publier ceux de janvier. Et à chaque semaine, donc je me répète, les jeux sont ajoutés dans votre abonnement.
Alors voilà comment se prépare, comment se présente l'abonnement de Prof Numérique. Nous fermons les portes cette semaine, alors je vous invite à faire vite, à vous abonner pour avoir accès là, à plus de 200 ateliers, donc je dirais 250. Si tu es toujours en train de chercher du matériel pour les rapides ou pour différencier pour certains besoins de tes élèves, cette ressource clé en main a été élaborée justement pour te faire sauver du temps. Tu peux soit afficher au TNI si tu n'es pas à l'aise de l'envoyer sur de l'équipement en classe. Et si tu n'as pas d'équipement en classe, c'est le type de jeu là, qui peut très bien se faire au TNI en groupe classe. Tu demandes aux élèves de venir en avant. Si tu es familière avec Google Classroom, tous ces jeux peuvent être acheminés dans Google Classroom ou dans Teams ou dans CISA. Dans le fond, les boom cards se partagent avec un lien web. Tu pourrais même envoyer le lien web dans Dojo, par courriel, etc. Alors, ces jeux sont disponibles sur le TNI, sur les appareils des élèves. Tu peux même les envoyer en devoir, les ajouter sur ton Padlet privé de classe. Alors, c'est une ressource hyper versatile. Si tu as des questions, je t'invite à venir m'écrire sur les médias sociaux ou répondre à ce courriel si tu reçois cette vidéo par courriel ou laisser un message dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, bonne année 2023 et au plaisir de te revoir dans la communauté d'enseignantes de Prof Numérique. Au plaisir!